Bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis en plein milieu de Londres, tout le monde me regarde actuellement, mais c'est pas grave, personne ne comprend ce que je dis. On se retrouve donc pour la deuxième vidéo des vlogs dans Londres. Je vous remets le premier ici. Si vous l'avez pas vu, on est parti au studio Harry Potter et c'était juste incroyable. On est présentement sur Oxford Street, juste en face du Primark où il y a tout un étalage Harry Potter, donc je vais vous montrer tout ça. Aujourd'hui, on a plusieurs choses de prévues. On va faire une visite dans Londres, tout tourné Harry Potter, hein, forcément, vous vous en doutez. Normalement, on va marcher à peu près 2 heures pour voir plein de lieux qui ont inspiré la saga Harry Potter. Et juste après, on ira à la Photographic Exhibition. Et je pense qu'on va également se balader un petit peu dans Londres pour trouver un petit peu des lieux sympathiques à vous montrer, genre la statue à Leicester Square ou peut-être la House of Minalima. On est parti pour ces 2 derniers jours à Londres. C'est vraiment un trop beau voyage. Je suis trop content d'être là avec Lola et ma maman. Je vais les rejoindre parce qu'elles sont déjà rentrées. Elles ne m'ont même pas attendu, hein. Je vous souhaite une très bonne vidéo et j'espère que ça vous plaira. Et encore une fois, n'oubliez pas d'aller voir le premier épisode qui est juste ici. Première déception de la journée, l'espace Harry Potter au Primark a disparu. Je suis un peu triste, un peu déçu. Le mec m'a littéralement dit ouais, il n'y a plus vraiment de lieu Harry Potter quoi. Mais vous pouvez trouver des trucs un peu éparpillés partout. Donc on va trouver des trucs éparpillés partout. On sent que c'est bientôt la rentrée scolaire parce qu'il y a plein de carnets, je sais pas ce que c'est. Il y a des trousses avec le petit Harry et les logos des maisons. Là il y a un set potions magiques, il y a un porte-stylo, il y a des notes, des post-it quoi en gros. Ça c'est assez stylé en vrai. Évidemment les carnets selon vos maisons. Moi le cerf d'aigle bien évidemment. Du coup c'est tout ce qui reste de l'énorme rayon Harry Potter. Un peu triste, mais bon. On est devant Hamleys qui est actuellement fermé, donc on va revenir tout à l'heure. Je veux vous montrer un truc absolument incroyable. Ils ont 3 énormes vitrines thématisées Harry Potter. Dans la première, il y a plein d'objets Noble Collection. On a le diadème de cerf d'aigle, on a l'échiquier avec les maisons de Serpentard et de Gryffondor, on a l'épée de Gryffondor, on a des baguettes, on a un imbus 2001. Ensuite, juste à côté, la deuxième vitrine, c'est une vitrine avec des échiquiers. Je vais vous la montrer vite fait, mais c'est pas la plus oufissime. Et juste au bout, ouais, c'est grand, c'est très grand. Ici, on a une boutique thématisée Fantastic Beasts et il y a plein de nifleurs qui sont dans un coffre-fort. Je trouve ça trop mignon, genre la vitrine est trop stylée. Chez Hamleys, ils aiment Harry Potter. Cette ambiance, il y a littéralement un T-Rex qui nous accueille à l'entrée et des bulles et des gens, mais on n'avait pas fait l'ouverture la dernière fois, c'est incroyable. Et du coup là je rentre dans tout ce qui est la partie Harry Potter. On a les petits blasons des maisons juste là et je vais vous montrer en bas parce que c'est juste incroyable. On vient d'arriver à, attendez je lis parce que je sais pas le dire, Leadenhall Market et c'est l'endroit où on va faire la visite de 2 heures Harry Potter. On est en train de voir avec la guide pour nous enregistrer et on va partir pour une visite de 2 heures dans Londres sur les traces des films Harry Potter, des inspirations. J'ai trop hâte de voir tout ça. Je vais vous filmer des petits trucs, je vous donnerai peut-être des petites anecdotes si j'y pense et voilà, enjoy the ride.
les escaliers qu'on voit pour la divination, qu'on voit quand Neville pleure, enfin il pleure pas mais il regarde par la fenêtre dans je sais plus dans quel film, je suis désolé, après que Folleuil ait montré les sorts impardonnables dans la coupe de feu. Et en fait les escaliers sont à l'intérieur de Saint-Paul, ces escaliers en colimaçon, là je vous les remets ici comme ça vous les voyez. Et je ne savais pas, voilà, on apprend des choses aujourd'hui. Alors j'en profite pour ajouter qu'on est sur la balade de Saint-Paul et que c'est là qu'avaient été installées les baguettes géantes pour la sortie des Animaux Fantastiques 1 ou 2, je ne sais plus. Et là nous sommes en train de marcher sur le Millennium Bridge qui est le pont, vous savez, qui est détruit par les mange-morts, donc voilà. Bon allez, j'en profite pour vous rajouter une autre anecdote. Il y a un artiste qui en fait dessine sur les chewing-gums écrasés sur le sol du Millennium Bridge. C'est trop chou, je vais essayer de vous en filmer un ou deux, j'adore. On a fini le tour Harry Potter dans Londres, c'était vraiment trop bien. J'ai appris plein de petites anecdotes que je connaissais pas, c'était franchement trop cool, la guide était adorable. On se dirige vers une boutique où Camélia, qui par un heureux hasard est aussi à Londres au moment où on y est avec Gwen de la chaîne Il était une moldue, nous a indiqué qu'il y avait un magasin qui faisait des bêtes de promo sur des articles Harry Potter officiels et genre des animaux fantastiques, de Harry Potter Cursed Child, etc. On va aller voir ça et puis ensuite on va faire tout ce qu'on n'a pas pu faire ce matin, donc la House of Minalima. Je pense qu'on va aussi aller voir Leicester Square, la statue d'Harry Potter. Et puis après, on ira où le vent nous mène, finalement. On est genre dans un immense entrepôt et il y a des dizaines de milliers d'articles Harry Potter, c'est un truc de ouf et rien n'est cher. Je vous préviens, on va faire un de ces hauls en vidéo, ça va être incroyable. Si vous me demandez ce qui vient d'arriver, je pense que je suis incapable de vous répondre. On est arrivé dans un espèce d'entrepôt immense, vous avez vu les images, et en fait c'était tous les invendus au studio, à la plateforme 9 3/4, dans les stores de Harry Potter Cursed Child, il y avait de tout partout, c'était impressionnant, tout était tellement pas cher, genre 1 pound les 2 carnets Minalima, 1 pound les t-shirts. Quoi qu'il en soit, on est parti avec 2 énormes sacs, je sais pas comment on va ramener tout ça, ça va être l'enfer. L'événement là des soldes des studios là, ils ont jamais organisé ça et on a parlé avec une Française à la caisse qui nous a expliqué que c'est vraiment ce week-end, donc pile quand on est à Londres. Je trouve ça dingue, vraiment les étoiles se sont alignées pour que je dépense mon argent dans Harry Potter. Je vous montrerai tout ce qu'on a acheté, ça m'a coûté genre que dalle. Que dalle, c'était génial. On va arriver à la House of Minalima, juste au coin de la rue. Voilà, c'est dans cette direction générale. Je vous reprends dès que j'ai trouvé. On est en plein milieu de Leicester Square, on va jusqu'à Covent Garden pour la Photographic Exhibition et on passe juste devant la statue de Harry Potter, donc je vais vous la montrer vite fait, elle est trop belle, mais on n'aura pas le temps de rester, hein. Je vous fais 2 plans et on s'en va.
Après, il faut sauter. On est sorti de la Photographic Exhibition, mais il y avait tellement de monde à Covent Garden que j'ai pas repris la caméra. Là, on est devant le shop de Noble Collection, on va y rentrer. Mais avant, je dois vous dire que la Photographic Exhibition, c'est vraiment trop bien. Vous avez plein de photos des acteurs, des tournages. C'est trop bien de voir un peu les backstage du monde de la magie, tu vois. Alors oui, on a le Warner Bros Studio Tour, mais c'est vrai que là, on voit une manière un petit peu différente. Et franchement, les gens là-bas sont trop sympas. Il y a des petits jeux à faire, etc. Donc c'est trop bien. Bref, on va à Noble Collection et puis notre voyage continue finalement. Sans même le vouloir, on sortait de Noble Collection et on arrive devant. Pourquoi j'ai fait un tour aussi grand? Le Palace Theatre où se joue Harry Potter and the Cursed Child. Je n'ai toujours pas vu la pièce. Genre, j'ai trop envie de la voir. Ça a l'air incroyable. Quand même, c'est très beau. Donc, on est content de passer devant. Je l'avais déjà vu la première fois que j'étais venu à Londres. Mais ça fait toujours plaisir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Camélia et Gwen sont à Londres en même temps que nous. Donc là, on va les rejoindre pour manger à Covent Garden. Alors je connais Camélia, mais par contre je connais pas Gwen. Donc c'est l'occasion de la rencontrer et je pense que ça va être très cool. Et si je suis devant le gift store, c'est parce que ma mère et Lola cherchent des cadeaux. Donc moi j'attends. Nous sommes rassasiés, s'ajoute au programme une petite virée avec Gwen, ici présente. Pourquoi il fait pas la mise au point, tu peux me le dire? Je ne sais pas. Il reconnaît pas ta tête? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais... Bonjour. Et Camélia du coup, mais regarde, il fait pas la mise au point. Il fait pas la mise au point. Pour aller voir Tom Felton, croisons les doigts, à la sortie de sa pièce de théâtre à Londres. S'il y a des choses intéressantes, je filme. S'il y a rien d'intéressant, bah, vous verrez sur le plan d'après. Je pense que Lola est la plus heureuse de l'univers actuellement si on voit Tom Felton. On a fait un méga Tetris pour tout rentrer dans la valise, vous vous rendez pas compte de tout ce qu'on a. Croyez-moi, on a beaucoup trop de choses. Est-ce que celle de Lola? Oui, celle de Lola est encore ouverte. Regardez. Le haul va être salé. J'ai pas du tout vlogué hier soir parce que il y avait rien de très intéressant. On a attendu Tom Felton au théâtre et Tom Felton n'est jamais venu malheureusement au grand désarroi de Lola. Ce matin, comme vous l'avez vu, on a fait du Tetris parce qu'il fallait tout rentrer dans les valises. On a acheté tellement de choses. Comme je vous dis, le haul il va être aux petits oignons. Alors attendez, je vais essayer de pas mourir au feu rouge. Aujourd'hui, on est en route pour rejoindre à nouveau Camélia et Gwen. Du coup, on s'est donné rendez-vous au Pop-up Harry Potter parce qu'on a appris qu'ils mettaient des nouveaux articles en vente aujourd'hui et que ce serait encore moins cher. Et après, peut-être qu'on ira faire un petit tour à la House of Spell. Voilà, parce que j'ai jamais vu la boutique et que ça m'a l'air sympa. Non mais pardon, regardez-moi cette file d'attente alors que ce n'est même pas ouvert. Ah. Et regardez qui voilà dans la file. Encore vous?
dis que j'ai jamais vu des soldes pareils. Les robes de sorcier officielles, elles sont à 5 livres. Vous avez plein de trucs genre à 50 centimes. Regardez-moi ça, il y a des piles et 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 des... Là. Salut. Bonjour monsieur. Ça va vous? Tu vas encore acheter des choses? Mais évidemment. Allez, amuse-toi bien. Toi aussi. Oui, donc du coup, avant de croiser Il était une moldue, je disais... Voilà, des piles et des piles de vêtements. On a des mugs, on a des chaussettes, on a des bijoux juste derrière. Il y a un monde de fou forcément. Vous avez tout ce qui est porte-clés et plein de trucs de Kurzweil, les tours de cou. Enfin voilà, tout plein de trucs. C'est ouf. J'en perds mes mots tellement je suis sous le choc. Échec. Hier, il y avait des t-shirts Serdaigle ici. D'ailleurs, Gwen ici présente en a pris genre 7 voilà. pour la coupe des 4 Eh ben, maisons. on a bien fait parce que regarde à la fois. Ils sont plus. Bah ouais, mais Donc t'as bien fait. ça c'est très laid et en même temps, genre. Oh mon dieu, c'est un plaid Pygmy Puff. Ouais, mais c'est très laid, non? Ben, Ouais. à moins que tu veuilles une vibe ombrage, c'est quand même pas ouf quoi. Ce serait trop drôle d'offrir ça à quelqu'un. C'est trop kiki, regardez. C'est trop mignon. J'aime trop. J'avoue c'est chou. En vrai pour des enfants ça pourrait le faire. Bah c'est ça. Il est tout doux. Bon ben voilà, hein, on a encore craqué. Camélia pareil. On va vous faire de ces hauls, ça va être incroyable. Les plus gros hauls jamais vus. Pour rentrer à l'aéroport, je ne sais pas comment on va faire. J'ai une notification sur mon téléphone qui me dit que j'ai payé genre 9 livres au Warner Bros Studio. Ça n'arrive jamais dans une vie. Qu'est-ce que c'est que ce destin qui nous met sur la route de soldes Harry Potter comme on n'en a jamais vu? Il va être temps pour nous de se quitter. Et oui, mais c'était chouette de se croiser. Mais oui, c'était très chouette. Ça fait grave plaisir. Ouais, vraiment genre la chance de se retrouver à Londres au même moment. Merci, ciao ciao. Adios. Nous voilà de nouveau que tous les trois. Nous allons à la House of Spell. J'ai jamais vu ce magasin Harry Potter, mais tout le monde m'en a parlé. Apparemment c'est un truc assez fou, mais assez cher contrairement à ce qu'on a eu depuis le début de ce séjour avec les promos Harry Potter de fou. Je vous filme ça et je pense qu'après on se dira au revoir parce que ce qu'on va faire après n'est pas du tout en lien avec Harry Potter. Je suis trop déçu. On vient d'arriver à la House of Spell et regardez au-dessus de moi. Genre, il y a des échafaudages partout, c'est quoi ça? Moi je voulais vous faire des beaux plans de la devanture et... Ah, je suis dégoûté. Bon bref, on va quand même rentrer, on va voir ça. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien d'être chez soi. Alors pour vous ça a sans doute duré 10 secondes, mais pour nous ça a été très très long. On a failli rater notre vol. Genre vraiment on a mal lu où était la porte d'embarquement, donc on a fait genre
2 destinations différentes parce que l'aéroport a plusieurs terminaux et à chaque terminal on nous disait ah mais non c'est pas celui-là, c'est celui qui est à l'opposé. On est vraiment arrivé dans l'avion limite. Voilà pour les péripéties. De toute façon ce voyage a commencé avec des péripéties d'Eurostar et se termine forcément avec des péripéties. Mais écoutez, ça y est, je suis douché, installé bien confortablement dans mon canapé et je vais pouvoir conclure ce vlog. C'était vraiment 4 jours mais tellement bien, j'ai trop aimé pouvoir partager ça avec Lola et avec ma maman. Aussi avec Camélia et Gwen du coup, vu qu'on a quand même passé genre quasiment 2 jours avec elle. Vraiment trop cool de pouvoir les croiser à Londres et vraiment le concours de circonstances déjà pour qu'on se retrouve à Londres et en plus qu'il y ait cet immense pop-up Harry Potter avec plein d'objets, genre en promo c'était fou. J'ai encore un peu du mal à réaliser, on a trié les objets tout à l'heure et il y a tellement de choses, genre je vais vous faire un haul de folie. C'est sur ce magnifique plan de moi fatigué en train d'attendre mon meilleur McDo que je vais vous dire au revoir. J'espère que ce vlog vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous savez quoi faire, hein. N'hésitez pas, je fais du contenu sur Harry Potter si jamais vous ne me connaissez pas. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et puis ça fait toujours plaisir, ça encourage à faire toujours plus de vidéos. Je suis également hyper actif sur Instagram, c'est là-bas que j'ai partagé tout mon voyage à Londres. D'ailleurs c'est en story à la une pour ceux qui ne l'auraient pas suivi. Vous avez également bien sûr en barre d'infos les Instagram de Gwen et de Camélia. Et puis écoutez, pour ma part, je vais manger, dormir et vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo.